Donc, je vais commencer le temps que les derniers participants nous rejoignent. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui enfin ce matin, pour cette deuxième journée de nos rencontres européennes de la participation en numérique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'événement, on était pendant 3 jours à Toulouse pour parler des questions de participation citoyenne sur le thème des transitions cette année. Comment la participation, pardon, peut-elle accompagner les transitions de demain? Donc, avec plein d'ateliers, des moments d'échange, des ateliers participatifs sur place. Et on a aussi, après, pendant 2 jours, l'événement qui se continue en numérique. Donc, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir tous pour cet atelier qui se veut aussi très participatif. On a essayé cette année de vraiment essayer d'étendre un petit peu ces rencontres en numérique en ayant plus d'ateliers, des ateliers plus participatifs, des formats variés, des thèmes plus variés. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir vous-même participer sur cette question de la délibération. Je ne vais pas m'étendre trop longuement puisque Estelle va vous le présenter, mais je vous remercie tous de vous être inscrits et de vous être connectés ce matin pour participer à cet atelier. Et je vous laisse tout de suite suivre avec l'atelier. Voilà, bon atelier à tous. Merci pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. On va commencer par une petite présentation en fait de la suite, donc de la délibération. D'abord, je vais vous expliquer un peu comment la plateforme que l'on va utiliser fonctionne et un peu voilà ce qui va suivre. Alors, laissez-moi juste partager comme ça. J'espère que ça va fonctionner. J'ai eu un petit peu des problèmes d'informatique ce matin. Alors. Alors, faites-moi savoir si vous pouvez voir mon écran. On le voit bien. Ok, alors, j'ai pas l'impression d'avoir la main. Ok, voilà, ça fonctionne toujours? Oui. Ok, super. Bon, alors, j'espère qu'une majorité des participants ne seront, sont parmi nous à présent. Ah oui, peut-être un mot pour dire s'il y a des personnes anglophones de mettre des sous-titres du coup. Euh, So if there's any English-speaking participants, you can put on the subtitles. I will be doing the presentation in French, but there will be subtitles in English. Alors, donc le sujet de notre atelier aujourd'hui, c'est les délibérations en ligne peuvent-elles remplacer les délibérations en personne? Grande question, qui a beaucoup d'entre nous, j'imagine, qui sont aujourd'hui ici. Et je me suis dit, quelle meilleure façon que d'explorer cette question que de faire une expérience justement d'une délibération en ligne. Alors, je suis Estelle. Aujourd'hui, je représente le laboratoire de démocratie délibérative de Stanford. Alors ici, vous voyez nos deux directeurs, James Fishkin et Alice Sioux, et une jolie photo de notre campus en Californie. Alors, au laboratoire, on utilise une technique de démocratie délibérative qui s'appelle le sondage délibératif. Il se peut que certains d'entre vous la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire un petit topo rapide. Donc, le sondage délibératif, c'est une technique qui a été développée par Alex Suchkin, donc notre directeur de laboratoire, en 1988. Depuis, on l'a utilisé dans plus de 50 pays et juridictions et au travers de plus de 150 projets. Donc, comme vous pouvez le voir, on l'a utilisé de nombreuses fois. Alors, en quoi ça consiste? Tout d'abord, on envoie aux participants qui vont participer à la délibération, donc, une brochure d'information avec les informations concernant les propositions qui vont être délibérées, avec les avantages et les inconvénients pour chacune de ces propositions. Cela afin de s'assurer que les participants déjà aient un socle de savoir commun. On n'attend pas que les participants soient des experts, donc voilà, on leur donne des informations au préalable et également qu'ils aient des informations qui soient objectives.
On leur donne également un sondage à remplir avant et après les délibérations, et ceci afin de mesurer les différences en opinion qui résultent de ces délibérations. On a, durant les délibérations, des petits groupes, donc de 8 à 12 participants. Et entre les délibérations, on a des séances plénières avec des experts. Alors ça, c'est pour compléter en fait la brochure d'information. Donc, ce qui se passe, c'est que on a, si je vous fais toute la timeline, on a le sondage avant, une petite délibération en groupe, ensuite une séance plénière. Et dans cette séance plénière, en fait, les participants posent des questions aux experts concernant les propositions qu'ils ont délibérées. Et pour en savoir plus, alors ça peut être aussi des critiques. Enfin voilà, c'est toutes les interrogations que les participants pourraient avoir quant aux propositions qu'ils ont délibérées, qui sont posées à des experts qui puissent ensuite leur donner des informations sur justement ces propositions. Une fois que la séance plénière est terminée, ensuite on repasse dans des petits groupes de délibération. Et voilà, après on répète ça, ce cycle plusieurs fois, et ensuite on a le sondage. Alors, voilà un peu à quoi ressemble la plateforme de délibération en ligne de Stanford. Alors là, elle est en version anglaise. Je vous ai mis en dessous la traduction des boutons en français. Évidemment, vous ne verrez que dans une langue. Donc, si vous cliquez sur le lien pour aller dans la délibération en français, évidemment, vous la verrez en français, la plateforme. Donc, il y a beaucoup de choses, je m'en rends compte. Donc, je vais vous expliquer chaque petite chose au fur et à mesure. Mais la première chose que je voulais vous montrer, c'est voilà, cette vue générale. Et comme vous voyez, il y a un encadré où on voit les participants. Et en gros, ça affiche la personne qui est en train de parler. Donc, ça peut être vous, un autre participant. Et on se voit en dessous, les deux. Ce sont des leçons? Non. Et là en dessous? D'accord. Est-ce qu'il y a un problème? J'entends quelqu'un. C'est bon, les sons ont été désactivés. Le son est dégradé. Ah, vous m'entendez pas bien? Moi, ça fonctionne de mon côté. D'accord. Bon, par mon côté. Ah, euh, Peut-être qu'on peut, si ça vous dérange pas, Estelle, de désactiver votre caméra et puis comme ça, on aura peut-être une meilleure bande passante peut-être pour tout le monde. et, euh, alors, voilà. Bon, j'espère que ça va mieux fonctionner à présent. Et sinon, je pense qu'il va falloir peut-être que je vous laisse passer les slides et que je serai juste en appel. Oui, selon le chat, ça fonctionne mieux pour la plupart des Ok, participants. super, merci. Bon, je ne sais pas du coup si je vais répéter des choses ou pas. De toute façon, voilà, ça c'est la vue principale de la plateforme et on va discuter de chaque petit élément. Alors, tac, par contre, je n'arrive plus à avancer mes slides. Alors voilà, donc notre plateforme a plusieurs fonctions en place afin de s'assurer de la participation équitable des participants. Donc ici, on voit plusieurs choses. Donc ça, c'est en bas à gauche de l'encadré avec les vidéos, enfin les caméras. On a deux boutons et puis là, il y a un petit message qui s'affiche. Alors, il n'est pas toujours affiché, évidemment, et puis c'est en fonction du participant. Mais à quoi sert ce petit message? Alors, en fait, quand un participant n'a pas beaucoup parlé, la plateforme peut le remarquer et va ensuite envoyer un message, du coup, pour encourager la personne à participer et à partager son opinion. Alors ensuite, on a ces boutons. Donc, le premier, c'est celui pour demander la parole. C'est le bouton que vous allez cliquer quand vous serez sur la plateforme pour justement partager votre opinion et pour participer à la discussion. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, il va se passer plusieurs choses. Alors, ou bien personne n'est en train de parler et dans ce cas-là, vous allez immédiatement être voilà, la personne qui parle et vous aurez 45 secondes pour parler. Alors, 45 secondes, effectivement, c'est pas long. Pourquoi 45 secondes? On a choisi ce temps afin de permettre en fait à tout le monde de pouvoir participer. On s'est rendu compte en fait qu'avec des temps plus longs, il y avait quelques personnes qui monopolisaient parfois la parole et que c'était compliqué pour le reste du groupe de participer. Alors effectivement, 45 secondes, c'est court. Par contre, une fois qu'une personne elle a terminé de participer,
par exemple, si vous parlez et que vous n'avez pas fini votre propos, vous pouvez redemander la parole. Il n'y a pas de limite dans le nombre de fois que vous pouvez demander la parole. Par contre, chaque intervention est effectivement limitée à 45 secondes. Alors, si par contre vous demandez la parole et qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de parler, dans ce cas-là, vous allez être mis dans une queue. Et ce que vous allez voir en haut à droite, c'est ce petit encadré si. Donc, alors évidemment, ça sera en français pour ceux qui sont sur la plateforme en français. Mais donc, ça va vous montrer la personne qui parle actuellement. Il y aura à côté, en fait, cette jauge de temps. Donc là, par exemple, on voit que la jauge, elle est à peu près pleine aux trois quarts. Donc, enfin, on va dire c'est à peu près 28 secondes, parce que c'est pas exactement trois quarts que Jane a parlé là. Et il lui reste donc, voilà, 17 secondes à parler, quelque chose comme ça. Mais donc, ça vous permet en fait de voir combien de temps il vous reste pour votre intervention pour la terminer. Et ensuite, en dessous, du coup, on voit les autres personnes qui ont demandé la parole. Et on a cet autre bouton qui est donc celui de interrompre. Et alors, celui-ci vous permet d'interrompre immédiatement la personne qui est en train de parler. Donc, pour le coup, là, tout de suite, vous serez mis à l'avant et vous allez pouvoir parler. Seulement pour 15 secondes, par contre. Et en fait, ça, c'est pour vraiment si vous avez une réaction immédiate, une question, une indignation. Là, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement demander à interrompre la personne qui parle actuellement. Il y a une façon aussi qui est très utile de l'utiliser, ce bouton, c'est au cas où un participant ait des problèmes techniques et que vous ne l'entendez pas, que le microphone ne fonctionne pas très bien, voilà, comme moi il y a peu de temps, et ben, vous pouvez effectivement l'interrompre et le mettre au courant du fait que vous n'entendez pas. Et dans ce cas-là, voilà, le participant pourra voilà, ou bien demander de l'aide auprès de nous pour qu'on puisse voir quel est le problème, ou bien essayer de le régler de son côté. Alors, à droite de l'écran, vous aurez ceci, qui est donc l'agenda avec les différents items qui vont faire partie de la délibération de ce jour. Donc, vous ne verrez pas ceci, hein. Ça c'est vraiment juste un exemple. Mais donc, vous verrez au fur et à mesure que vous progresserez au travers des différents items, voilà, ils vont s'afficher sur la droite. Et il y a une chose que je voulais vous montrer également, c'est qu'il y a des avantages pour et contre les propositions qui vont s'afficher. Donc ça, c'est un rappel de ce qui est présent dans les, euh, les informations qu'on envoie aux participants avant la délibération. Et c'est pour s'assurer que vraiment, voilà, ils puissent utiliser ces informations même durant la délibération. Voilà. Donc vous en verrez également de votre côté. Et ensuite, il y a cette autre fonctionnalité, c'est le bouton passer à autre chose. Donc si vous considérez que vous avez un peu fait le tour de la proposition que vous êtes en train de discuter avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le bouton, demander à passer à autre chose. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que la plateforme va demander au reste du groupe s'il est d'accord. Et si la majorité elle accepte, et ben dans ce cas-là, effectivement, vous allez passer au prochain sujet. Si par contre le groupe refuse, eh ben, vous allez rester sur la proposition actuelle. Alors, on a quelques fonctionnalités de modération, évidemment. Donc, il y a deux mécanismes. Ou bien, vous, en tant que participant, vous pouvez signaler un utilisateur. Voilà, donc vous pouvez le faire au travers du bouton signalement. Ou bien, en parallèle, la plateforme constamment analyse en fait ce qui se dit et elle est entraînée pour détecter les comportements et les paroles toxiques. Et donc, voilà, si l'une ou l'autre, c'est-à-dire donc, si un participant signale un utilisateur ou bien la plateforme signale par elle-même un comportement déplacé, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'un petit message comme ceci là, va s'afficher au reste des participants qui devront donc approuver ou non ce signalement. Et si le groupe approuve, eh ben, il va y avoir des actions en conséquence qui vont être prises par la plateforme. Alors, si jamais vous rencontrez des soucis techniques sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur le bouton Aide qui se trouvera en haut à droite de votre écran. Et à ce moment-là, vous serez immédiatement mis en contact avec une personne de notre équipe qui va vous assister afin de résoudre vos problèmes le plus vite possible. Voilà. Hop. Alors ici, c'est une autre partie de notre plateforme. Donc ce que je vous ai montré avant, la vue, c'était lorsque vous êtes en train de délibérer. Ici, vous êtes toujours en train de délibérer, mais par contre, vous êtes en train de formuler des questions.
Donc, au début, quand je vous expliquais comment notre technique de sondage délibératif fonctionne, je vous ai dit qu'il y a des petits groupes et ensuite, il y a des sessions plénières. Et que dans ces sessions plénières, les participants posent des questions aux experts dans le domaine duquel ils délibèrent. Et donc, c'est à ce moment-là, voilà, que se formulent les questions pour ces experts. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs phases de formulation de questions. Donc, d'abord, chacun a le droit de proposer une question. Donc, il l'écrit et il la propose au groupe. Et ensuite, le groupe va discuter des questions qui ont été proposées collectivement. Et ensuite, chacun va faire un ranking en fait, de toutes ces questions et décider pour soi-même laquelle lui paraît la meilleure. Et ensuite, on fait voilà, la moyenne de tous ces rankings et on voit quelle est la question qui a été préférée parmi tous les participants. Alors, aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de session plénière. On a juste ce petit aperçu de délibération sur la plateforme. Du coup, ce que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît, au moment où, du coup vous allez devoir formuler des questions, formulez-les sur des questions qui sont liées du coup à notre sujet d'aujourd'hui, qui est celui des délibérations en ligne à la place de celles en personne. Voilà, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez également poser des questions sur la plateforme. Mais voilà, pas sur les propositions que vous allez délibérer, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, on va passer très bientôt à la délibération. Quelques petites informations avant. Alors, la délibération va durer environ 30 à 40 minutes. Ça dépend vraiment de votre groupe et de la vitesse à laquelle vous progressez au travers de tous les items. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous mettre en situation vraiment dans une de nos délibérations passées. Alors, j'ai longuement discuté avec moi-même vraiment de quelle serait la meilleure façon de vous montrer cette plateforme. Et en fait, je pense vraiment que la meilleure possibilité, c'était de vous mettre vraiment en situation, de vous mettre en fait à la place d'un participant qui a déjà participé à une délibération sur notre plateforme. Et donc, j'ai sélectionné des propositions qui ont déjà été délibérées auparavant par les participants sur notre plateforme. Et une fois que la délibération est terminée, donc au bout de 30 à 40 minutes, on va revenir sur ce Zoom ici. Et c'est là que vraiment on va discuter de votre expérience sur la plateforme de délibération et puis de toutes ces questions justement de est-ce que une délibération en ligne peut effectivement remplacer une délibération en personne. Alors, la délibération, puisque je vous ai dit que vous allez recréer une délibération pardon, qui a déjà eu place. C'est une délibération qui s'est organisée en décembre 2022 et le sujet était l'intimidation et le harcèlement dans le métavers. Dans le métavers, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est euh, en quelque sorte un espace social, un réseau social dans la réalité virtuelle. Donc, c'est la même chose que les réseaux sociaux qu'on connaît, sauf que c'est justement en réalité virtuelle. C'est la plus grande délibération qu'on n'a jamais organisée. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette délibération-là, parce que, comme vous pouvez le voir ici, on avait 6 398 participants, donc c'est quand même assez conséquent. Et ces participants, ils étaient répartis dans 32 pays, notamment la France, notamment les États-Unis, et plein d'autres. On avait tous les continents qui étaient représentés. Et donc, on a vraiment eu ces quasiment 6 400 participants qui ont discuté exactement des sujets dont vous allez discuter aujourd'hui. Donc, j'ai sélectionné uniquement 2 propositions parmi les nombreuses qu'ils ont délibérées, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Le processus était bien évidemment beaucoup plus long pour les participants qui ont participé à ça en décembre 2022. Mais vous, ça vous permet justement d'avoir un aperçu de ce à quoi ils ont participé et vraiment d'une situation réelle dans laquelle nos participants voilà, prennent part. Alors, je vous donne juste un tout petit peu de contexte du coup sur les propositions que vous allez discuter, puisque évidemment, comme je vous l'ai dit au début, on ne s'attend pas à ce que les personnes soient des experts sur ce dont quoi ils vont discuter. Donc, encore une fois, voilà, pas de pression. Vraiment, je ne m'attends pas à ce que vous ayez, vous sachiez tout sur le sujet. Il y aura encore une fois les avantages pour et contre sur la droite, donc vous pouvez vous baser là-dessus. Mais j'ai envie de dire même, l'objectif, c'est pas vraiment de se concentrer sur ces propositions. Enfin, évidemment, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que voilà, vous vous mettez en situation, vous participez. Mais en fait, c'est vraiment pour vous faire comprendre comment cette plateforme, elle fonctionne et comment un participant, voilà, il vit l'expérience sur cette plateforme. Donc, qu'est-ce que sont ces propositions que vous allez discuter? Donc, c'est les propositions, voilà, qui sont en rapport avec le métavers et en particulier l'intimidation et le harcèlement dans le métavers. Donc, il y a 2 informations principales que vous devez savoir.
Déjà, la première, c'est les acteurs. Donc, qui sont les personnes dans le métavers? Donc, il y a les utilisateurs, ça c'est la majorité du coup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des créateurs de groupes ou d'espaces. C'est comme tous les réseaux sociaux, il y a, on va dire, des espaces qui sont globaux, publics, qui sont accessibles à tous. Et ensuite, il y a des groupes privés auxquels les utilisateurs doivent être donnés l'accès par quelqu'un, donc par le propriétaire du groupe. Et donc ça, c'est voilà, c'est les créateurs de groupes ou d'espaces. Il n'y a pas tous les utilisateurs qui créent des groupes et des espaces. Et ensuite, on a les propriétaires de plateformes. Donc ça, c'est ceux qui mettent à disposition ce métavers. Et donc, en général, c'est des grandes entreprises de technologie comme Meta et comme bien d'autres. Et ensuite, il y a deux types de groupes. Alors, je l'ai déjà dit assez rapidement, mais il y a des groupes privés et publics. Voilà. En ce qui concerne les détails techniques, lorsque vous allez passer sur la plateforme, à un moment, ça va vous demander d'activer et d'autoriser la plateforme à accéder à votre caméra et à votre microphone. S'il vous plaît, faites bien attention à autoriser cet accès afin que les délibérations se déroulent dans les meilleures conditions. Et si c'est possible, je vous recommande d'utiliser Google Chrome. Voilà, c'est un navigateur sur lequel notre plateforme fonctionne particulièrement bien. Ça fonctionne sur d'autres navigateurs, mais parfois il y a un petit peu plus de problèmes. Donc voilà, si c'est possible, s'il vous plaît, passez par Google Chrome. Sinon, bon, on espère que ça va fonctionner sur les autres plateformes, sur les autres navigateurs également. Alors, ça, c'est juste un petit aperçu de ce que vous allez voir au début, même avant d'accéder du coup à ce que je vous ai montré jusqu'à présent, qui est la délibération en elle-même. Alors, ça va vous demander de consentir en fait à participer à la discussion. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que nous, on est un laboratoire de recherche. On est tenu par l'Université de Stanford et le comité d'examen institutionnel d'avoir le consentement de toute personne qui accède à la plateforme. Donc c'est pour ça que on vous demande effectivement de consentir aux termes et conditions. Et par contre, il y a plein de choses qui sont ici qui vont pas s'appliquer à vous parce qu'en fait, c'est pas une vraie délibération aujourd'hui. On vous met en condition, mais c'est pas le processus complet. Donc voilà, il y aura pas toutes ces choses-là qui sont écrites ici qui vont s'appliquer à vous. Mais bon, je voulais juste vous prévenir que vous allez voir ce message et qu'il va falloir, si vous voulez continuer, effectivement, d'accepter ces conditions de service. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a, s'il vous plaît, posez-les maintenant, parce qu'après, on va passer à une plateforme, du coup, la plateforme de délibération en ligne, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus compliqué pour poser des questions. Donc, si vous en avez, c'est maintenant. Non? Bon, il y aura encore une petite minute avant qu'on passe à la plateforme, donc si jamais, écrivez les questions. Alors, voilà, attention. Il va y avoir deux liens. Ah, je vois une petite question. On se retrouve en plénière. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. En gros, la délibération va durer entre 30 à 40 minutes selon voilà, le nombre de participants qu'il y aura dans votre groupe et le nombre de temps que vous prenez pour discuter les différentes propositions. Il n'y en a pas beaucoup, donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça court. C'est vraiment juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ensuite, effectivement, une fois que c'est terminé, on peut repasser sur le Zoom. On va revenir ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez être automatiquement redirigé par la plateforme sur le Zoom. Donc, si jamais il y a un problème, par contre, référez-vous du coup au lien Zoom qui vous a été envoyé par email auparavant par les organisateurs. C'est le même. On va juste revenir voilà ici. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va discuter effectivement de votre expérience sur cette plateforme en groupe et on va du coup vraiment s'attaquer à ces questions de est-ce que on peut remplacer des délibérations en personne par les délibérations en ligne. J'espère que ça répond à la question. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas. Voilà, je reprends. Donc, cet atelier aujourd'hui était disponible à la fois pour les personnes francophones et anglophones. Et donc là, je vais vous demander si c'est possible de mettre en place le sondage. Je vais vous demander la langue que vous parlez. En fait, c'est pour vous distribuer en groupe de langues parce que vous pouvez à la fois discuter en français ou en anglais. Et c'est juste pour s'assurer que on n'est pas des participants qui n'aient pas de groupe. Voilà, donc merci de répondre à ce sondage. Yeah.
2 personnes qui n'ont pas répondu. Ok, plus qu'une personne. Bon, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'a priori, il n'y a pas de personnes qui ne parlent que l'anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de suivre juste le lien de la plateforme en français. Ça va être le plus simple. Comme ça, tout le monde est bien en français, tout le monde a la même expérience. L'anglais, c'était juste au cas où voilà, il y avait des participants qui ne parlaient pas français. Mais bon, je vois qu'aujourd'hui, on est dans une communauté de francophones. Donc, c'est très bien. Merci. J'espère que la personne qui n'a pas répondu est également francophone. De toute façon, je vous mettrai les 2 liens, mais le mieux, enfin, non, le mieux, c'est vraiment que vous joignez tous à la discussion en français, puisque en fait, vous avez mis dans des groupes, et si les groupes sont trop petits, ça va un peu nuire à votre expérience, puisque effectivement, ça se passe beaucoup mieux quand on a un groupe avec un certain nombre de participants. Attendez, je vois une autre question. Y de garantir le même niveau de compréhension à toutes les personnes? Alors, merci pour cette question, Thierry Auriel. Si je peux me permettre, je pense que l'on peut discuter de cette question et de plein d'autres au sujet de notre méthode, de notre plateforme et en général des délibérations en ligne versus les délibérations en personne après la délibération. Donc, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on va la garder pour la section après la délibération en ligne. Merci. Voilà, alors, on revient ici. Je vais vous envoyer à présent le lien à suivre pour partir sur la plateforme de délibération. Alors, attendez, sur Zoom, chat. Voilà. Donc, veuillez s'il vous plaît maintenant cliquer sur le lien que je viens de vous envoyer et rejoindre la plateforme de délibération. Donc, vous allez probablement devoir quitter ce Zoom puisque ça va vous demander l'accès aux caméras et au microphone qui ne peut pas être fait sur 2 plateformes en même temps. Donc, voilà. Merci de cliquer sur ce lien et bonne délibération et à tout à l'heure. Voilà, donc à présent, je vais demander aux rapporteurs qui ont été désignés du coup pour chaque groupe, s'il vous plaît, de partager du coup vos discussions, de ce dont vous avez discuté, les interrogations qui se sont présentées. Voilà, je vous laisse libre la parole. Je ne sais pas qui c'est qui a été désigné comme rapporteur dans chaque groupe, donc n'hésitez pas juste à partager. Merci. Je peux commencer si ça dérange personne. Donc on a observé, enfin, je vais faire dans l'ordre de ce qui a été dit. Il y a une remarque qui était comment dire, plutôt un souhait de pouvoir réagir sans interrompre les participants, enfin ceux qui parlaient durant les 45 secondes, de simplement, plutôt que de demander à interrompre pour discuter dessus, de pouvoir simplement approuver, désapprouver ou autre, comme il y a dans Zoom avec des réactions, quoi. Euh, une observation qui a été faite aussi, c'est que c'était le fait d'arriver, d'être laissé seul entre nous sans qu'il y ait un animateur, ça avait été assez déstabilisant. Euh, il y a eu aussi une remarque concernant le rappel des consignes. Au tout début, lorsqu'on commence les débats, enfin le processus, on a une suite de consignes qui est assez, bon, assez longue, assez riche en informations, et ces consignes ne sont pas répétées au cours du process, ce qui demande du coup cognitivement de se rappeler. Tu veux réagir du coup, Jean Vera? Non, 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 c'est pas pour elle, Ah, ok, c'est pour d'accord. être le suivant. Ok, ça marche. Euh, donc ouais, un rappel des consignes, je pense, serait, enfin, pardon, on avait été dit que ce serait intéressant pour alléger la, la mémoire. Euh, pour ce qui est de la question, il y a une remarque concernant l'accessibilité euh, et l'inclusivité de la plateforme, qui est à la fois pour les personnes ayant des handicaps d'élocution ou de parole, mais aussi finalement ça peut se reporter sur les problèmes d'illectronisme, d'incapacité enfin oui, à utiliser un appareil électronique
ou le manque, le fait qu'on n'a pas simplement la technologie dans son quotidien. Mais finalement, une des réponses qui a été donnée, c'est que ben, ces solutions de débat, enfin de participation ne sont jamais que numériques et souvent accompagnées aussi d'ateliers justement pour ces personnes, enfin pour viser ces personnes-là aussi, enfin pour inclure ces personnes-là. Et donc du coup, la question n'était pas forcément celle qu'il fallait se poser pour cette plateforme-là. Euh, et aussi, on avait une question qui a été posée auprès de Estelle, à savoir si les pour et les contre étaient donnés en avance ou est-ce qu'ils étaient construits euh, par les, euh, par les participants et participantes et votés comme ça avait été fait pour les questions. Et Estelle, du coup, nous a confirmé que les pour et les contre étaient donnés en avance, étudiés au cours de plusieurs semaines, plusieurs mois, afin de mettre des pour et des contre les plus pertinents possibles par rapport aux questions et débats qui sont proposés. Voilà pour mon groupe. Je vais laisser chacun rapporter ce qui a été dit dans le groupe et ensuite je répondrai à tout le monde en même temps. Merci d'avoir partagé. Je laisse la Moi, prochaine je personne. peux continuer pour la salle numéro 3. Donc, nous, il y a eu plusieurs remarques qui reviennent autour de la notion de l'absence d'animateur, c'est-à-dire que c'était parfois un peu froid, il y avait parfois aussi quelques silences qui n'étaient pas évidents à gérer pour le groupe. Autre point, c'était pas toujours forcément facile de délibérer. En tout cas, dans la première phase, on s'est rendu compte que parfois chacun prend la parole et puis ça passe à la suite et on n'a pas vraiment eu le temps de définir une position commune. Et ça rejoint un autre point qui est qu'on a trouvé que c'était très rythmé, peut-être trop rythmé. Les temps de parole souvent sont courts. Les temps d'échange sont assez courts aussi, donc ça va vite et c'est pas évident. Ça peut être aussi intimidant pour des participants. Ensuite, sur le côté technique de l'outil, on n'était pas tous d'accord. Alors, l'outil fonctionne bien, c'est certain. Bon, bien sûr, il peut être sujet à des difficultés techniques, difficultés de liaison, mais ça, c'est propre à n'importe quel visio. Ensuite, est-ce qu'il est facile de se l'approprier? Alors, certaines personnes ont dit que c'était très fluide. En effet, c'est assez fluide pour passer d'une phase à l'autre. Ah, par contre, il y a aussi plusieurs commandes différentes, il y a plusieurs boutons sur lesquels il faut cliquer. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et enfin, un dernier point, c'est l'attention à porter aux formulations. Voilà, par rapport aux arguments qui apparaissaient sur la droite de l'écran et sur lesquels on devait se prononcer, une personne a fait remarquer, et à juste titre, je pense que ces formulations étaient assez complexes au niveau du langage et que donc ça facilitait pas vraiment le lancement du débat et que ça pouvait aussi poser un problème d'inclusion. Et que si jamais cet outil doit être utilisé avec du grand public, il faut forcément faire très attention à la bonne formulation de ce qui est écrit. Voilà, je crois, l'essentiel pour notre groupe. Merci. Un prochain groupe qui voudrait partager. Je vais poursuivre pour le groupe 2. Excusez-moi. Du coup, dans notre groupe, on avait un consensus sur le fait que c'était assez rapide au niveau des temps d'échange, des temps de parole et de manière générale que ça a été assez rapide, mais peut-être que ça pouvait être influencé par le fait que nous n'étions pas vraiment embarqués pleinement dans le sujet, peut-être comme peuvent l'être de réels participants qui auraient participé à ce sujet-là. Il y avait notamment peut-être le temps des questions, de formulation des questions qui était un petit peu court, qui pourrait peut-être être un petit peu rallongé. Encore une fois, qui peut peut-être être influencé par le fait qu'on n'était pas pleinement dans le sujet. Mais par rapport au reste, je pense que peut-être c'est celui qui est le moins influencé par le fait qu'on soit pleinement dans le sujet ou pas. Peut-être rajouter un petit peu plus de temps pour justement la formulation des questions. Euh, on a aussi noté enfin, tout au début en fait de la simulation, et peut-être que dans le cas où on présente cet outil, peut-être avoir un temps un peu plus simple au niveau du sujet, peut-être même faire cet exercice pas autour d'un sujet complexe comme celui-ci, mais peut-être un sujet plus simple autour de la vie quotidienne, d'un sujet qu'on partage toutes et tous, pour justement s'approprier davantage la plateforme et pouvoir avoir des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus spontanés. Alors que là, il fallait qu'on ait quand même un petit temps d'appropriation du sujet, de bien lire les questions, qui a peut-être pas facilité forcément les échanges. Je sais pas du coup si vous avez un retour par rapport
peut-être des impressions de participants qui ont participé à tout le long du processus. Qu'est-ce que eux en ont pensé par rapport au temps qui était alloué à chaque moment et par rapport à la rapidité de manière générale du processus. Et donc peut-être avoir un temps au début plus justement de brise-glace, un petit peu comme on peut l'avoir au début de certains ateliers, pour faire un petit peu plus connaissance. Et peut-être que justement ce temps de présentation, qui n'était pas beaucoup guidé en fait au début, pourrait l'être un petit peu plus, peut-être pour nous amener à se poser des questions entre nous et peut-être parler un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de silence pendant ce temps de présentation où chacun a juste fait une petite phrase un petit peu sur ce qu'il faisait, mais sans forcément plus approfondir, ce qui aurait peut-être aidé ensuite à libérer la parole. Et donc, j'ai aussi noté que le temps de question était assez intéressant pour le coup, pour s'approprier le sujet en fait. Et quelqu'un avait suggéré de le mettre peut-être plutôt au début. J'imagine que ça n'a pas été prévu comme ça, mais de mettre ce temps de question peut-être au début qui permettrait euh, de voir si on se pose les mêmes questions ou pas et peut-être de faciliter davantage les échanges. Il me semble que c'était à peu près tout, à part peut-être rajouter un petit mot sur le côté un peu froid du coup de la plateforme qui a été ressenti comme ça par notre groupe. Et également, mais il y avait une personne dans notre groupe qui avait posé la fameuse question dans le chat tout à l'heure par rapport à la brochure avant l'exercice. Et je laisse du coup compléter si jamais les personnes de mon groupe ont des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Merci. Merci. Je vais laisser très rapidement la dernière personne du dernier groupe partager. Et ensuite, je vous répondrai rapidement. Malheureusement, je dois partir à 11h30 pétante. Donc, voilà, je laisse la dernière personne partager. Ensuite, je réponds assez rapidement à toutes les questions. Euh, bah, je peux peut-être dire par rapport vite fait là au groupe, en tout cas une partie. euh, L'expérience courte, évidemment, qu'on a eue là nous semblait davantage relever d'une finalité collaborative que délibérative. Le sentiment d'accumuler des prises de parole courtes davantage que de débattre et d'avoir la possibilité d'entrer dans la nuance, la conditionnalité. Le fait que on propose d'ailleurs du pour ou du contre euh, limite la réflexion finalement à quelque chose d'assez sommaire, a priori. Bon, voilà, c'est la courte expérience qu'on a eue. Hein. Donc plutôt un usage collaboratif qu'un usage délibératif. Et puis, d'autre part, des interrogations sur, enfin, le sentiment de quelque chose d'un peu sommaire sur la qualité démocratique, on va dire, de la plateforme par elle-même, qui prend en compte qui a un effort pris du temps de parole, évidemment, qu'on puisse dire, avec quelque chose de très séquencé comme ça, mais bien des critères qui sont importants dans la participation citoyenne en particulier ne sont pas effectivement pris en compte hein, sur cette plateforme numérique, que ce soit la question du genre qui prend la parole, combien de fois on prend la parole, la domination de la parole, l'équité de la parole, enfin, toutes ces questions-là nous paraissent un peu sous-traitées au profit de quelque chose qui est surtout finalement le temps de la parole. Voilà, pour faire vite, les deux arguments que j'ai retenus, mais il y en avait d'autres. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a partagé, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer assez rapidement j'ai pris des notes, de répondre un peu à toutes les interrogations et les retours. Donc, déjà, c'est très intéressant. Donc, vraiment, je vous remercie d'avoir partagé toutes ces idées et puis d'avoir pris part à cette expérience. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas simple de se mettre dans le bain aussi facilement, enfin, aussi rapidement dans un sujet qu'on ne connaît pas. Donc après, c'était une prise de parti vraiment de ma part, de vous mettre vraiment dans le réel, de recréer une délibération qui a déjà eu place. Alors, beaucoup des questionnements qui ont été soulevés là peuvent être répondus par le fait notamment sur la rapidité. Alors, je suis d'accord, c'était très rapide et c'était volontaire. C'était parce que j'avais qu'une heure et demie là pour cet atelier et que du coup, vu que je voulais faire la présentation avant et le retour après, j'ai dû garder les délibérations très courtes, donc sur un format de 30-40 minutes qui est effectivement, je vous l'accorde, effectivement très très court.
Donc c'est pour ça voilà, que c'est allé très rapidement, mais bon, je me suis dit aussi également, étant donné que c'était vraiment pour vous montrer l'outil et que vous puissiez avoir un peu un premier enfin, voilà, regard sur l'outil, voilà, ça vous permettrait d'explorer un peu. Mais je vous rassure, d'habitude, alors déjà, on a plusieurs sessions comme ça par délibération, c'est-à-dire que les participants ne viennent pas qu'une seule fois sur la plateforme, ils font des allers-retours entre la plateforme et les sections d'experts. Donc, ils ont un peu plus de temps, on va dire, pour se mettre, enfin, pour se familiariser avec l'outil. Donc ça revient notamment sur les retours qui ont été faits sur le fait que, voilà, que vous aviez un peu du mal à certains moments de se rappeler des différentes fonctionnalités. Donc, à chaque fois qu'on recommence une petite délibération, on redonne des informations sur justement tous les outils. Et donc, en général, enfin, en tout cas, on a des très bons retours de nos participants. Alors ça, c'était une autre chose justement dont je voulais parler. C'est que, je l'ai mentionné, on a des sondages avant et après la délibération. Donc, ces sondages sont faits pour recueillir, entre autres, les opinions des participants sur les propositions qui ont été délibérées. Mais également, en fait, on leur demande plein de petites choses et on leur demande aussi leur avis justement par rapport à la plateforme en ligne. S'ils ont délibéré en ligne, évidemment, on fait aussi des formats en personne. Euh, mais voilà, pour ces délibérations en ligne, on leur demande un retour et je peux vous dire qu'on a eu des milliers de participants et qu'on a des très très bons retours généraux. Alors là, j'ai pas les chiffres exacts à vous donner, mais on en a qui sont disponibles sur notre site. Si vous cherchez le laboratoire de délibération de Stanford, on a des petites informations qui sont disponibles en plus et on a un site également qui est juste pour la plateforme qui explique un peu mieux justement l'outil, comment ça a été développé, etc. Euh, Qu'est-ce que je... Ah oui, en ce qui concerne les nuances, alors oui, effectivement, là ce que vous avez vu, c'est juste les pour et contre. Mais à nouveau, dans les sondages, on leur demande pas juste s'ils sont pour ou contre une proposition qui a été faite. Aux participants, on leur demande de répondre sur une échelle de 1 à 10. Donc c'est là vraiment qu'on peut voir les nuances. Et ensuite, quand nous, on écrit nos rapports de délibération, bien évidemment, on inclut toutes ces nuances, parce que c'est effectivement là-dedans que tout se joue. Donc voilà, pour les pour et contre sur la plateforme, c'est vraiment un parti de donner voilà, des arguments pour que les participants puissent les utiliser et puissent informer. Mais après, bien évidemment, la plateforme laisse la libre parole à tout un chacun pour justement s'exprimer et puis rajouter justement les nuances par rapport à ces pour et contre. Ces pour et contre sont vraiment juste pour guider, pour commencer un peu le débat la délibération. Et ensuite, justement, on demande en fait la contribution de tous les participants. Alors, je regarde. Tac. Alors oui, effectivement, vous avez plusieurs fois mentionné que ça fait un peu froid parce qu'il n'y a pas d'animateur, etc. Donc, je vous l'accorde, hein, c'est tout à fait légitime comme sentiment. Et c'est vrai que c'est un des désavantages des délibérations en personne. Alors, pardon, en personne en ligne. On peut effectivement faire des délibérations en ligne avec des modérateurs qui ne sont pas automatiques, mais ça coûte très très cher. Et en fait, une des prises de parti qu'on a fait, c'est de partir sur une modération comme ça parce que, comme vous l'avez vu, cette délibération, là, elle a été sur 6400 participants. Bon, c'était la plus grande qu'on a jamais organisée, mais on organise très, très souvent des délibérations avec plusieurs centaines et plusieurs milliers de participants à la fois. Et donc, de recruter, nous, en tant que laboratoire de recherche, on n'a pas des budgets non plus qui sont énormes. Et donc, effectivement, c'est très, très cher de former, de recruter des modérateurs pour des petits groupes, parce que, comme je vous l'ai dit, les petits groupes de délibération, elles sont de 8 à 12 personnes en moyenne. Donc, c'est très, très compliqué sur des délibérations où il y a quelques milliers de participants, voilà, d'avoir des modérateurs en personne pour tous les groupes. Donc, c'est pour ça qu'on est parti un peu sur cette modération comme ça qui, effectivement, est automatique. Donc, ça enlève un petit peu un côté humain, mais ça permet justement d'organiser des délibérations à grande échelle. Donc, voilà, c'est un inconvénient, effectivement. C'est moins humain, mais on gagne, on va dire, en en taille de délibération. Euh, et aussi, alors je voulais revenir un petit peu sur la question qui a été soulevée de l'accessibilité, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Alors oui, bien sûr, utiliser un outil numérique, ça pose beaucoup de problèmes. Effectivement, il y a
des problèmes d'accès, de connaissances numériques. Il y a tout ce qui est handicap visuel, etc. Alors, deux choses. Donc, en ce qui concerne voilà, les potentiels euh, problèmes voilà, visuels ou autres que les participants peuvent avoir, nous, on propose toujours aux participants une aide en personne s'ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'on veut absolument que tout un chacun puisse participer. On ne veut pas que justement on exclue des catégories de la population tout simplement parce que ils auraient une impossibilité de participer pour une raison ou pour une autre. Ça peut être, par exemple, ça peut être juste que on a des parents qui ont des enfants à charge et qui du coup ne pourraient pas faire les deux à la fois. Donc là, à ce moment-là, on propose en fait justement de garder les enfants. Enfin, on recrute quelqu'un qui puisse garder les enfants pour que ces personnes puissent participer à la délibération. Donc on met un sorte enfin, tout plein de choses en place pour qu'on puisse justement permettre la participation de toutes les catégories de la population, puisque euh, une des étapes enfin, cruciales de notre processus, c'est que nous devons avoir un échantillon représentatif de la population. Donc, dans toutes nos délibérations, dans tous nos sondages délibératifs, on a un échantillon représentatif. Et donc, voilà, pour ça, on a vraiment besoin que toutes les parties de la population puissent être représentées et participer. Et une dernière chose, si je peux, sur l'accessibilité, nous, on a trouvé, donc effectivement, encore une fois, c'est les pour et les contre. Il y a des contre, effectivement, en ce qui concerne les libérations en ligne, mais il y a aussi, pour nous, à notre avis, un grand avantage, c'est que on a trouvé que ça, au contraire, ça permet la participation de nombreuses personnes qui, en personne, ne pourraient pas participer. Que ce soit parce qu'elles habitent loin géographiquement, que ce soit parce qu'elles ont des soucis de mobilité. Enfin, il y a plein de raisons en fait qui font qu'une personne ne peut pas nécessairement se rendre en personne dans un lieu pour participer à ces libérations, ou même que ça soit une question de temps, ça prend du temps de se déplacer, etc. Et donc, on a trouvé que justement, ces processus en ligne ont ouvert en fait les délibérations à toute une catégorie de la population qui avant ne participait pas. En tout cas dans nos processus. Donc voilà. Je regarde un peu les autres questions. Euh, Ah oui, alors, il y avait quelques commentaires en ce qui concerne voilà, un peu le fait que c'était très sommaire là. Et oui, alors, effectivement, c'était sommaire et c'était juste parce que c'était pour l'exemple. En réalité, par exemple, les pour et contre que vous avez vus, tout ça, ils sont beaucoup plus développés parce qu'en fait, ils font partie d'un tout. Donc, il y a ce que je vous ai dit, c'est l'envoi d'informations au préalable avant la délibération. Et là, les participants vraiment reçoivent un, un ensemble d'informations qui est beaucoup plus complet. Ils sont censés consulter par eux-mêmes avant la délibération. Et là, du coup, il y a vraiment beaucoup plus d'explications. Donc, c'est effectivement beaucoup plus accessible que simplement mettre des arguments pour et contre sur la plateforme et leur dire, bon, bah, débrouillez-vous, quoi. C'est vrai que ça, c'est pas très accessible. Mais voilà, encore une fois, c'était juste vraiment pour que vous puissiez avoir une première expérience et puis voir à quoi ça peut ressembler sur notre plateforme, voilà, de délibérer en ligne. Euh, J'essaye de voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, oui, si je vais rajouter une dernière chose, c'est que concernant le sujet, alors oui, celui-ci était très technique, mais encore une fois, c'était vraiment pour vous montrer comme un exemple de réelle situation qu'on a expérimentée. Mais c'est vrai qu'on peut faire de ces délibérations sur tout type de sujet. Et on le fait d'ailleurs. On a vraiment des sujets qui sont super techniques et des choses qui sont assez basiques. Donc ça dépend vraiment en fait de la raison de l'organisation de la délibération et avec qui on organise cette délibération. Parce qu'on travaille avec des partenaires à tout niveau, on travaille avec des ONG, on travaille avec des collectivités locales, on travaille avec des États, on travaille avec des entreprises privées. Enfin, voilà, ça dépend vraiment en fait de quelle est la raison de cette délibération et quel est le sujet. Alors là, effectivement, c'était quelque chose qui était un petit peu technique parce que surtout ça avait à voir avec un outil qui est électronique encore, enfin, le métavers. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement un peu obscur, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Mais quand on a fait la sélection de participants, pour le coup, on avait des participants qui étaient recrutés en particulier, justement, on avait fait un échantillon représentatif des utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, c'était déjà des personnes
qui avaient des facilités, on va dire, avec la technologie. Voilà, encore une fois, c'était en fonction des délibérations qu'on avait besoin d'organiser. Mais je vous rassure, qu'il y a des délibérations qui traitent de sujets beaucoup plus simples que ceux dont vous avez délibéré. Alors, j'ai vu qu'il y a plusieurs commentaires, je vais essayer de les lire. Malheureusement, voilà, je dois vous quitter parce que oula, j'ai déjà dépassé mon temps. Donc, je vais juste laisser Gabriel conclure. Je vous remercie à tous de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même pu découvrir du coup cet outil malgré le fait que c'était très rapide. Et voilà, je vous invite, si vous souhaitez plus d'informations, à vous rendre sur le site du laboratoire des molles libératifs de Stanford. Vous verrez tout plein d'informations sur ce qu'on fait, sur les diverses délibérations qu'on a faites, sur les rapports si ça vous intéresse. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Me permet de reprendre la main juste pour conclure cet atelier. J'espère que ça vous a tous plu et que vous avez pu en apprendre beaucoup sur la plateforme. On produira un compte-rendu sur cet atelier, notamment sur la façon dont la plateforme fonctionne, plus que sur la délibération à laquelle vous avez pu assister en tant que tel. Il y a aussi le sondage qui vient d'être lancé pour savoir un petit peu la question qui a été posée de base. Est-ce que pour vous, les délibérations en ligne peuvent remplacer les délibérations en personne? Merci à tous d'avoir participé à cet atelier des rencontres européennes de la participation numérique. Il nous en reste encore une session d'atelier cet après-midi. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont toujours ouvertes. Je vous invite aussi à aller sur le site de Décider Ensemble pour en apprendre plus sur nos autres axes de travail, si ça vous intéresse. Et on vous retrouve tous prochainement, que ce soit pour des webinaires, une autre session des rencontres en numérique ou alors nos rencontres européennes de la participation qui, l'année prochaine, se dérouleront à Strasbourg. Merci à tous. Bon repas, ça arrive bientôt et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.